Ce soir, vous avez choisi la bonne part. Depuis donc lundi, vous avez choisi de tout laisser pour vous mettre à l'écoute du Seigneur. Tous ceux et celles qui viennent entendre le Seigneur ne repartent pas comme ils sont venus. Non seulement les vies changent, mais Dieu permet que par eux, l'environnement change pour que par eux, tous sachent que le Dieu qu'ils ont choisi, il est l'unique qui règne en gloire sur la terre des vivants. Et tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'élément du miracle de Dieu. Parce que Dieu va se révéler puissamment, mais ce n'est pas toi qui vas se révéler au monde. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème qui nous réunit est tiré du psaume 68. Dans d'autres versions, le psaume 67. Et la Bible dit ceci: Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Bien-aimé dans le Seigneur, 2023 a commencé et nous sommes au 15e jour. L'année est déjà lancée. Et si Dieu a inspiré ce temps à son serviteur, c'est simplement la manifestation de l'amour de Dieu pour vous. La manifestation de la fidélité de Dieu pour vous. Parce que jadis, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de paroles ont été annoncées. Beaucoup de prophéties. Beaucoup de belles choses ont été annoncées. On fait la triste expérience de ne pas pour certains voir se réaliser tout ce qui a été dit. Et c'est comme si Dieu est souvent attristé. C'est comme si son nom n'est pas glorifié dans les cœurs, dans les âmes, dans les maisons. Et Dieu a pris la décision, cette fois-ci, de changer la donne. Pour qu'en lieu et place de la tristesse, ça soit plutôt la joie, ça soit plutôt la proclamation, ça soit plutôt le témoignage. Et Dieu a choisi pour chacun de nous que l'année 2023 soit une année d'accomplissement de tout ce qu'il a dit, mais une année de témoignage pour chacun de vous. C'est pourquoi Dieu a juré par son nom d'imposer le silence à tous ceux et celles qui se lèveront ou qui lèveront une voix vers vous. Dieu a décidé de mettre de l'ordre dans votre vie et autour de vous. Vous voyez, bien aimé, je vais vous dire une seule chose. Dans notre vie, quel que soit ce qui se passe, ou quel que soit ce qui se présente à nous, il ne faudrait pas voir dans un premier temps une catastrophe. Paul dit, en tout temps, en tout lieu, en toute occasion, nous devons bénir Dieu, car tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est réellement une réalité. Tous ceux et celles qui patientent, tous ceux et celles qui croient, qui mettent leur foi dans le Seigneur, dit le prophète Isaïe, ne sont point confondus. Et le temps où la création tout entière va voir se révéler la promesse de Dieu, ce temps-là est venu parce que je le dis et je le répète, c'est l'élément du miracle de Dieu. Vous voyez, lorsque nous lisons Genèse, chapitre 1er, le verset 26, il y a une déclaration importante qu'a fait le Seigneur. Avant même qu'il crée l'homme, il eut une vision sur l'homme qu'il allait faire. Il dit, créons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance, pour qu'il domine. En réalité, tu n'étais pas encore né.
Mais Dieu a tout mis en place. Il a créé un environnement de bonté, un environnement de joie, un environnement de paix, un environnement de victoire pour que tu viennes. Mais avant que tu viennes, Dieu a mis une marque distinctive et qualitative sur ta vie. Il dit cette personne, et il s'agit de toi et de moi, quand elle viendra, elle dominera. C'est-à-dire qu'elle sera à la tête et non à la queue. Elle sera au-dessus et non en bas. Elle sera forte et non faible. Et dans la deuxième chose qu'il a dite, lorsqu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, nous pouvons lire cela dans Genèse 1, verset 28. Dieu a libéré une parole importante, une parole majeure, une parole prophétique que les théologiens me peuvent dire la parole sur la prophétie de la création. Dieu a libéré 5 grandes prophéties sur chacun de nous. Il dit soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la et ensuite dominez. Vous voyez, Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dans un état de stérilité. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dans un état oppressif. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dans un état de maladie. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dans un état de défaite. Dieu t'a plutôt créé pour que tout ce que tu touches porte du fruit et du fruit en abondance. C'est pourquoi d'ailleurs, le lieu où Dieu t'a destiné, lorsque nous lisons Genèse 12, 15, Dieu prit l'homme et il l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le jardin d'Éden, mais c'est la vie, c'est le bonheur dans lequel Dieu t'a implanté. Sur tout ton pèlerinage terrestre, Dieu n'a jamais dit, mon enfant, tu seras malheureux. Sur tout ton pèlerinage terrestre, Dieu n'a jamais dit, mon enfant, quels que soient les combats, ou même les combats que tu vas vivre, c'est la défaite. Dieu n'a jamais dit cela. Dieu a dit plutôt, de tes cordages, car à gauche et à droite, tu vas déborder. Vous voyez, quand il continue, quand il a créé les deux êtres, hommes et femmes, Dieu a vu que l'homme, créé à son image et à sa ressemblance, n'était pas un être créé pour errer. C'est pourquoi il a dit en Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit sortie. Dans Genèse 24 également, il continue pour dire, voici pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Ce soir, je vais simplement te dire, le célibat chronique, démoniaque, maléfique, va s'arrêter parce que Dieu fera un transfert de ta dignité et tu vas retrouver ta vie originelle. Il va plus loin dans 1 Jean 3. Il dit très cher, je souhaite que tu sois en bonne santé. La santé dont Dieu parle, c'est une santé psychologique, c'est une santé morale, une santé psychique, une santé physique, une santé professionnelle, une santé familiale, une santé sociale, une santé financière, économique. Alors, ce que tu regardes, mais ce n'est pas, ça ne fait pas partie même du plan de Dieu. Dieu lui a prophétisé sur ta vie. Son souhait, son plan est que tu sois heureux, tu sois heureuse. Et ce soir,
il y aura donc un transfert. Tout ce qui te rendait bizarre va changer de position. Dis à ton voisin, c'est l'heure du changement de position. Quand Dieu regarde ta vie, quand Dieu regarde ma vie, il regarde ta vie familiale, il regarde ta vie sociale, il regarde ta vie économique, il regarde ta vie affective, il regarde ta vie sociale, ta vie affective et sentimentale, il regarde ta vie professionnelle, il regarde ta vie scolaire, ta vie estudiantine. Par rapport à ce qu'il a dit, Dieu n'est pas heureux. Dieu voit que tu souffres. Dieu voit que tu passes les nuits blanches. Dieu voit que tu vas de programme en programme à sa recherche pour comprendre quelque chose. Dieu qui sonne les cœurs et les reins, il sait ce qu'il te faut. Tu n'as même pas besoin de lui dire. Il sait ce qu'il te faut. Mais vous voyez, ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais le plus souvent, les gens veulent faire mentir Dieu. Et ceux qui veulent faire mentir Dieu, ce sont les puissances maléfiques, les puissances démoniaques. Ce sont les esprits humains sataniques. Ce sont les paroles incantatoires, les sortilèges et les sorts, les envoûtements. Et toutes ces choses sont faites soit pour retarder, soit pour détourner la promesse de Dieu d'une manière ou d'une autre, pour que nous ayons à récriminer contre Dieu. Parce que ceux-là, dans le monde spirituel, savent que quand une personne se lève pour récriminer contre Dieu, cette personne est systématiquement coupée de la gloire de Dieu. C'est pourquoi à un certain moment, Dieu lui-même prend ses responsabilités. Il dit stop. Je vais moi-même chercher querelle à ceux qui te cherchent querelle. Je vais moi-même donner le sang à ceux-mêmes qui veulent boire ton sang. Pour qu'ils boivent même leur propre sang. Je vais leur donner leur propre chair, ceux et celles qui veulent manger ta chair. Quand Dieu dit ça, par la bouche du prophète Isaïe, c'est dire que Dieu tient à sa promesse. Il a dit à Jérémie, vois, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors quand Dieu constate que ce qu'il a dit sur ta vie, ce qu'il a dit sur ta famille est détourné, et c'est ce qu'il dit les psalmistes, et c'est le thème qui nous rassemble, Dieu lui-même s'élève. Ce soir, Dieu a décidé de se lever. Toutes les voix qui s'élèvent contre toi, à partir de ce soir, resteront silencieuses à jamais. Toutes les personnes, d'une manière ou d'une autre, qui se lèvent contre toi, à compter de ce soir, ces personnes seront totalement et définitivement couchées. Et c'est toi maintenant qui vas prendre le dessus, parce que ton Dieu s'est levé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce nom? Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est vrai. C'est un Dieu grand. En 2009, mon petit frère qui me suivait, père à son âme, a été rappelé à Dieu. Et je suis parti donc à ses funérailles. Et je me suis rendu compte, après avoir mangé quelque part, qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'était passé. Alors que Dieu a dit, mon enfant, comme le dit Isaïe dans sa parole, je t'ai façonné pour être la lumière du monde. Quand Dieu dit, il le réalise.
C'est pourquoi on dit c'est le Dieu qui écrit droit sur la ligne courbe. Il y a des personnes qui s'étaient levées pour écouter ma vie. J'ai été empoisonné. Au moment où j'ai pris la voiture, ma vie s'affaissait. J'avais commencé à transpirer, à avoir des douleurs terribles. J'ai accéléré pour être dans la ville, à quelques dizaines de kilomètres. Lorsque j'ai garé dans une station, j'ai ouvert la portière, je me suis écroulé. J'étais très faible. J'ai demandé les toilettes, je suis parti aux toilettes. Je suis revenu. La douleur persistait. Il y avait une pharmacie à côté. On est rentré dans la pharmacie. Prendre viscéragine forte. Sur place, on m'a injecté. La douleur était plus forte. On m'a évacué à l'hôpital. Tous les médecins étaient sur moi. Il y a un qui a dit, tel que je sens, il est en train de partir. Je transpirais, j'étais mouillé comme si on avait versé un seau d'eau sur moi. Je transpirais et la douleur était forte. Toutes les personnes qui étaient autour de moi, mon épouse, mes soeurs pleuraient parce qu'ils ne comprenaient pas. Dans un léger sommeil de 1 ou 2 minutes, le Seigneur, comme un rideau qui s'ouvre, et me montre un film de ce qui s'était passé. Mais comme une multitude de personnes qui sortaient comme une sortie d'un stade, qui couraient entre le village et la ville, et entre la ville et Abidjan où je partais, il y avait aussi, paix à son âme, un patriarche de ma famille qui était assis à même le goudron sur une chaise, faisant dos à Abidjan, face contre moi, et l'autre côté des personnes qui venaient, j'étais au milieu. Et ceux qui venaient, il y avait un qui avait une charrette. Le Seigneur me reproche, me rapproche la charrette et je vois une caisse. Cercueil. Il me dit, mon enfant, voici ce qui avait été préparé contre toi. Parce que c'était un empoisonnement. Mais, comme je suis le Dieu qui dit et qui le fait, parce que tu es mon enfant, je te sauve maintenant. Je suis revenu de ce bref sommeil, songe, et j'ai commencé à rendre toutes sortes de couleurs, jaune, vert, quand on voit, on vomit. Donc, pendant ce temps, les gens encore pleuraient et les médecins disaient que c'était fini. Parce que chez eux, l'empoisonnement, quand tu commences à rendre à un certain niveau, c'est que ça commence à prendre tout ton corps. C'est la première fois que j'ai senti l'odeur de mort. J'ai vu l'homme de la mort autour de moi. Mais en même temps que je voyais l'homme de la mort, j'ai vu une grande lumière percer le mystère de l'obscurité, déchirer l'obscurité. Et j'ai vu mon Dieu qui s'était levé pour me sauver. Ce soir, je t'annonce que quel que soit ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été programmé, ce qui a été décrété, quelles que soient les forces, les puissances, ce soir, un silence permanent, définitif, leur sera imposé, il lâchera ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, le Christ n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain. Il est mort pour que tu saches que tout ce qui pouvait être fait dans le mauvais sens contre toi et t'avoir, par sa mort, il a cloué toutes ces choses à la croix. Et par sa résurrection, il te mène dans une vie nouvelle. C'est pourquoi Paul le dit en Romains 8, à partir du verset 1er, il n'y a plus maintenant de condamnation pour tous ceux et celles qui sont dans le Christ Jésus. Si tu as venu à ce lieu, ce n'est pas un hasard, parce que ton cœur bout pour le Seigneur. Et comme ton cœur bout pour le Seigneur,
Le Seigneur se lève, il te croise au carrefour de ton besoin et il dit, mon enfant, c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur se lève contre ses ennemis? Parce que la parole est claire. Dieu se lève. Dans d'autres versions, on dit Dieu se dresse et ses ennemis se dispersent. Mais qui sont les ennemis de Dieu? Mais pourquoi même il se lève? Il se lève simplement parce que sa parole, sa promesse sur ta vie est en train d'être réorientée, est en train d'être pervertie. Alors Dieu se lève simplement pour restaurer sa parole et que, comme le dit le prophète Isaïe, toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été annoncée. Or, ce que Dieu a dit sur toi, c'est que tu sois en vie et que tu aies la vie éternelle pleine. Alors Dieu se lève pour que la vie éternelle soit claire. Mais qu'est-ce que c'est la vie éternelle? La vie éternelle, ce n'est pas comme certains le disent. Quand tu vas mourir ou bien ton pèlerinage va finir, et puis tu vas avoir la vie éternelle. Non. Pourquoi on dit la vie éternelle? Vous voyez, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui est en chacun de nous. Parce que Dieu, il est éternel. Donc la vie qu'il nous donne est éternelle. C'est pourquoi, quand la vie de Dieu est en toi, même après le pèlerinage, comme la vie de Dieu est éternelle, après le pèlerinage sur terre, tu vis éternellement. Donc tu vis la vie éternelle parce que tu as la vie de Dieu en toi. Donc ne crois pas que c'est après. Dis à ton voisin, tu vis éternellement la vie de Dieu. Alors vous voyez, il se lève donc pour restaurer la vérité. Et quand il se lève, mais c'est contre qui? Contre ses ennemis. Mais vous voyez, parlant d'ennemis, quelqu'un pourrait me dire directement, c'est le diable. Mais c'est pas faux. Mais le diable, il agit. Et il est réel. Mais vous voyez, il agit avec une stratégie sans pareille. Et ce soir, je vais révéler quelques subtilités qui font partie des grandes catégories des ennemis de Dieu. Et Dieu se lève certes contre le diable. Le diable, il a sémé un venin mortel. Et il y a des choses contre lesquelles Dieu se lève terriblement parce que ça lui fait mal qu'on t'étiquette autrement. Premier ennemi de Dieu, je vais parler de l'ignorance. Je vais parler de l'ignorance. Ça fait très mal à Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup meurent de façon bizarre à cause de l'ignorance. Beaucoup sont dans des situations bizarres à cause de l'ignorance. Beaucoup changent de chemin à cause de l'ignorance. Mais l'ignorance, c'est un venin du diable. C'est tellement subtil que tu vas te dire non mais c'est pas grave. Tu t'en rends pas compte. Mais son venin t'a piqué. Et tu es ignorant. Paul le dit en 2 Corinthiens 2 verset 11. Il dit car nous n'ignorons pas les desseins du diable. En d'autres termes, ne soyons pas ignorants, parce que celui qui a été chassé, qui est descendu sur la terre, il est vivant.
Et il agit toujours. Son plan n'a pas changé. Fais en sorte que l'image et la ressemblance de Dieu en toi soient totalement perverties. Il va tout utiliser dans ton foyer, dans ton cheminement, dans tes études, dans tes affaires. Il va tout utiliser pour que tu restes ignorant et ignorante, pour qu'il puisse réellement agir et qu'il puisse t'avoir. Et vous voyez, parlant de l'ignorance, Dieu se lève, se dresse réellement contre l'ignorance. Et c'est un élément, une arme dangereuse qui tue aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Je ne savais pas où. Je ne sais pas pour que nous ayons peur, mais pour que nous soyons prudents, pour que nous soyons vigilants. C'est très important. Jésus ne nous a pas appelés à la méfiance, mais il dit soyez prudents et soyez vigilants. Ne soyons donc pas ignorants. Le monde entier gît sur le poids du mauvais. Ne soyons pas ignorants. C'est de l'ancien temps qui nous prenait, va faire telle ou telle chose au bord de l'eau. Maintenant, tous les chrétiens savent. Tous ceux qui prient savent. Mais il ne veut pas te dire ça directement. Mais d'une manière ou d'une autre, il va te faire faire, mais pour atteindre le même objectif. Parce qu'il y a aussi, il change de stratégie. Alors, ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant. Alors vous voyez, j'ai tellement de versets, mais je pense qu'on va progresser. Tu vas prendre 1 Timothée 1, tu vas lire le verset 13. 1 Timothée 1, verset 13. 1 Timothée 1, verset 13. Moi, qui était auparavant, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Blasphémateur. Il était blasphémateur. Persécuteur. Il était persécuteur. Et violent. Et il était violent, tueur même. Mais la foi. Mais il m'a été fait miséricorde. Parce que j'ai agi. Par ignorance. N'ayant pas la foi. Saul de Tarse. Mais il persécutait les chrétiens. Il partait même à la recherche. Il était là même quand on lapidait jusqu'à mort, jusqu'à faire tuer Étienne. Mais chez lui c'était normal. Mais vous voyez comment ce Paul de Tarse, Saul de Tarse devenu Paul, allait sortir de la grâce. Parce qu'en réalité, la formation qu'on lui a donnée, on lui a dit que c'était normal. Il était comme dans une raison. Il pouvait justifier ça. Jusqu'à ce que sur le chemin de Damas, cette lumière soit au contact avec lui. Où Paul a changé de route. Il s'est rendu compte que tout le mal qu'il avait fait, l'état de péché dans lequel il était, ce n'était pas de son bon vouloir, mais c'était par ignorance. Aujourd'hui, comment le diable nous pousse à pécher? Mais il bloque exprès ce que Dieu a dit. Et tellement que nous attendons, ça ne vient pas. Chacun se dit, ok, j'ai la solution. Je vais maintenant agir selon mes compétences, ma potentialité, mon degré intellectuel. Je sais comment on peut faire pour chercher l'argent sans Dieu. Je sais comment on peut faire pour se marier. Je sais comment on peut faire pour faire telle ou telle chose. On va dans tous les sens. Mais Dieu
sait que ses enfants sont poussés esprit. Parce que le péché, ontologiquement, vous voyez, Dieu est saint. Et le péché est un accident dans la vie de l'homme. Le péché est un accident dans la vie de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme saint. Et il y a trois choses qui ne font pas partie de la vision créatrice de Dieu. Il y a le péché, la mort et la maladie. Le péché, la mort et la maladie. Donc le péché est un accident dans la vie de l'homme. Il y a comme une force obscure qui convainc l'homme, qui pousse l'homme à agir malgré lui. Parce que l'homme a en lui l'esprit de Dieu. Mais les situations poussent l'homme, les circonstances poussent l'homme à agir. Et c'est pourquoi Dieu, soucieux de cela, conscient de cela, ne tient pas compte de tout ce que tu fais. Mais Dieu, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il recherche, c'est ta personne. Parce que c'est ta personne qui l'intéresse. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu as fait, quand tu cries vers lui, il t'ouvre ton cœur et il te reçoit. Parce qu'il sait que ce que tu as fait n'est pas de ton fait, n'est pas de ton bon vouloir, parce que simplement tu agis par ignorance. C'est pour tout cela que Dieu s'élève. Et Dieu s'élève contre l'auteur du péché. Lui, à cause du péché, il a été rejeté. Et comme il a été rejeté, il veut tout faire pour que toi aussi tu sois rejeté. Donc Dieu se lève contre lui par tout ce qu'il est en train de faire pour que toi, tu sois coupé de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons simplement que Dieu nous aime. Sachons simplement que Dieu nous aime. C'est pourquoi ce soir, les voiles seront déchirées. Amen. Les cordes seront coupées. Amen. Et les choses qui sont entrées à nous, sans la volonté de Dieu, ces choses-là vont ressortir d'elles-mêmes. Parce que simplement, Dieu les a identifiées. Dieu les a détectées. Et Dieu a choisi de se dresser pour que ces choses disparaissent totalement de ta vie. Amen. Deuxième chose, qui est comme le frère jumeau de l'ignorance, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement. Et vous voyez, qu'est-ce que le dictionnaire dit dans le sens figuré? Pas dans le sens figuré d'abord, dans la version normale, la privation des sens de la vue. Dans le sens figuré, donc, trouble et obscurcissement de la raison. Trouble et obscurcissement de la raison. Comme un voile qu'on porte à la personne. Et vous voyez, pour expliquer ça, c'est pourquoi il ne faut jamais accuser, il ne faut jamais juger. Nos frères et sœurs ont besoin d'être gagnés par l'amour et la miséricorde. Parce que les techniques du diable sont telles que si tu n'as pas un minimum de discernement, tu vas accuser et tu vas rejeter ton frère ou ta sœur. Parce que les gens font des choses terribles. Tu vois que ton frère va quelque part, mais il va s'asseoir et dire non, mais ça c'est ça. Dis à ton voisin, c'est le diable qui fait ça. Parce qu'il est convaincu qu'il est dans le droit chemin. Et il va te convaincre. Ou elle va te convaincre pour dire. Et tu vas prendre 2 Corinthiens chapitre 4. Tu vas lire le verset 4. Bien aimé, vous voyez, il y a plusieurs ennemis. Mais voilà les grands ennemis, qui sont les ennemis subtils. C'est comme cela que Dieu s'élève.
Parce que tant que tu n'es pas libéré de ces grands ennemis, tu peux même porter chasuble. Et puis l'ennemi sera toujours dans ta chasuble. Tu peux porter rosaire. L'ennemi sera entre le rosaire. C'est pourquoi ceux-là constituent les grands ennemis. Et c'est comme ceux-là que le Seigneur s'élève. À cause de toi. Vous voyez, le monde se perd aujourd'hui parce qu'on ne comprend pas. Les chrétiens sont ignorants. Ils sont aveugles. Mais ce n'est pas de la fête. Ça relève de la subtilité du diable. Il est venu pour nous perdre. Mais aujourd'hui, il ne veut pas nous perdre directement. Il veut nous perdre de façon subtile. Prends 2 Corinthiens 4, chapitre, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence. Il parle de Dieu de ce monde. Donc il y a un Dieu de ce monde. Il y a un Dieu de l'univers. Un Dieu au-dessus de tous les dieux. Mais il y a un Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde, il te donne un autre raisonnement. Une autre mentalité. C'est pourquoi Paul dit en Romains 12, 2 que par votre jugement, vous vous laissez transformer. Vous vous laissez transformer. Pourquoi il dit vous vous laissez transformer? Mais laissez-vous transformer par l'Esprit de Dieu. Mais pas par mon esprit. Parce que vous voyez, l'homme lui-même est capable de pécher. Quand on se laisse gagner par l'Esprit de Dieu, lui il va nous convaincre du péché. Il va nous dire attention, le raisonnement que tu as là, ça va te perdre. Et c'est pourquoi il va plus loin. Il dit, dans toutes choses, il faut discerner pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est parfait? Parce que il y a le Dieu de ce monde à côté qui décide de nous voiler la face. Pour ne pas voir la vérité qui sort de la parole de Dieu. C'est comme si la parole qui est à nous est comme voilée. L'esprit même te parle, tu dis non, c'est ce que je veux faire. Quand une personne normale vient aller voler, forcément il y a une voix qui va lui dire, ne fais pas. Si tu fais, on va t'attraper. Mais malgré ça, la personne va voler. Et on l'attrape. Quand tu dois faire quelque chose, il y a une voix qui va te dire non, ne fais pas. Mais malgré ça, tu vas le faire. Mais ces personnes-là ne font pas exprès. Une année, il y a une dame qui est venue me voir. Elle dit, le Seigneur lui a parlé. Je dis, ah bon? Le Seigneur lui a donné une parole. Le Seigneur lui dit, je mets fin à ta souffrance de célibat chronique qui a duré 15 ans. Elle dit, le Seigneur a trouvé pour elle l'âme sœur. J'ai dit, d'accord. Elle finit de me raconter l'affaire et je me rends compte que c'est un homme riche, mais c'est un homme marié. Elle dit que c'est son mari. L'homme qui est marié là va divorcer. Que le Seigneur lui a dit que c'est son mari. J'ai eu pitié. J'ai eu mal au cœur. J'ai compris que le diable, quand il te voit la face, si ce n'est pas une grande délivrance, tu vas t'énerver contre ton frère ou ta soeur, tu vas dire, mais toi aussi tu exagères. C'est pourquoi il faut avoir de la compassion. Je cite ces grands ennemis pour voir, pour que tu comprennes. Si tu es dans le cas, c'est comme nous tous on est africains. On sait bien qu'il y a des choses qu'on fait dans la tradition là, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu.
C'est comme ça. Oh. On n'a pas le choix. On est africain, on doit faire les deux. Mais quelqu'un qui dit ça, bon, il ne faut pas t'énerver contre la personne. La personne est aveuglée. La personne est aveuglée. Son raisonnement est tout autre. Tu vas tout faire. La personne va faire ça. D'autres me viennent prier à nous. Mais quand les personnes s'en vont là, elles ont une petite eau, une petite mixture. Le lendemain, les personnes se réveillent, elles prient comme on prie. Elles finissent de prier Dieu, elles prennent ce qu'on leur a donné au village, c'est pour mal avec, et puis elles vont au travail. Il y en a ici même. Bien aimé, il faut avoir de la compassion pour ces personnes. Vous voyez l'ennemi, il fait des choses terribles. Il fait des choses terribles. C'est pourquoi ne condamne pas ton frère. Ne condamne pas ta soeur. Dieu lui-même sait. C'est pourquoi il a décidé de se lever contre ses ennemis pour les disperser à jamais. Dieu lui-même a décidé de se lever parce qu'il sait que ses enfants vont dans tous les sens. Ce n'est pas de leur fait. C'est le fait du diable. C'est le fait de ses œuvres. C'est la subtilité démoniaque. Bien aimé dans le Seigneur, à Abidjan, je suis dans un quartier qu'on appelle Bietri. Il y a une rue qui a commencé à avoir une autre renommée, mais une mauvaise renommée. Dans le temps, on connaissait la rue Mercedes. C'est là-bas les jeunes filles s'arrêtaient, même quand tu passais peu même, si tu n'as pas monté tes vitres, condamné ta portière, elles pouvaient s'asseoir. C'est là-bas elles jettent foulard. Et il y a une autre rue, c'est maintenant, elles viennent maintenant, elles sont là. Des jeunes filles de 16 ans, 17 ans, 20 ans. Tu les vois, elles sont belles, elles ont tout. Mais comme à une personne normale, vis-à-vis qu'on va se mettre sur une rue comme ça éclairée, en train de se prostituer. Comment une personne normale peut faire cela? Et quand tu vas dire, la personne va dire c'est ma vie. Je vous explique ça pour que vous compreniez. L'aveuglement. Où ça peut pousser l'homme? Parce que la personne est convaincue qu'elle est sur le bon chemin. La personne ne voit pas comme toi tu vois. Et si tu insistes, la personne peut couper Yam avec toi. Parce que la personne va dire que tu veux couper sa bénédiction. L'aveuglement, c'est un grand démon. C'est un grand ennemi de Dieu. Et il a décidé de se venger de Dieu. Comment se venger de Dieu? C'est quand il change ta trajectoire. Quand il change ta trajectoire, que ce soit dans les études, que ce soit dans tout système, regardez des personnes. Un jour, les parents viennent me voir. J'ai dit à quoi? Non, il y a notre enfant qui a eu un problème. J'ai dit à quel problème? Bon, voilà, c'est là. Qu'est-ce qu'une grande société? La personne, pourtant toujours on dit ça dans les journaux, dans la télévision même on dit, il y a quelqu'un qui est venu pour dire lui, il multiplie l'argent. Le soir, 30 millions. La personne a pris ça pour aller voir la personne qui multiplie l'argent. La personne a fait une caisse, fait les démonstrations d'abord, tout est bon. Une caisse comme mal où on ne met pas un kita dedans. La personne est venue à la maison. À une certaine heure, il faut ouvrir. La personne a ouvert sa coupure de journal. La personne est tombée dans ses corps. La personne constate que là, c'est prison. Soit tu meurs ou bien c'est prison. Vous voyez l'ennemi d'aveuglement. Pourtant, une personne normale lit dans les journaux, lit partout que ça c'est l'arnaque.
Mais malgré ça, quand tu ne fais pas attention et que tu lui ouvres la route, quand il vient s'installer, c'est pourquoi on ne condamne pas ces personnes. Et Dieu sait. Dieu sait. Et ce soir, il veut te faire du bien. Si tu es dans le cas, un frère pareil dans ce cas, Dieu veut te faire du bien. Il y a une maman ici, ton enfant est dans la drogue. Il a fumé chanvre indien. Maintenant c'est cocaïne. Tu as même prononcé une parole de rejet. Parce que tu dis que tu es fatigué. Il fait la honte de ta famille. J'ai dit, maman, cet enfant n'agit pas de lui-même. Il y a une force obscure qui pousse cet enfant à agir ainsi. Ce soir, reconsidère ta position. Et tu verras que cet enfant sera l'enfant le plus chéri. Parce que ce que le Seigneur met sur mon cœur, c'est cet enfant qui t'apportera le bonheur en tous tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est conscient. Il voit nos cris. Il voit nos pleurs. Il dit non, ça n'est trop. S'il a décidé de se lever, il a décidé de se lever comme tout ce qui est subtil. C'est l'arme la plus dangereuse. Ce qui est vis-à-vis, tu t'attends à ça. Mais ce qui est subtil, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es dedans. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es dedans. Et c'est comme ça l'ennemi agit maintenant. Partout. Chaque année, même dans les examens, on attrape les gens. Pourtant, les gens savent que c'est surveillé. Mais ils vont agir. On va les prendre. Une année, c'était dans les portables, on arrachait les portables. Maintenant, ça devient comme des formes de tatouages sur les cuisses. Elles portent jupe dessus. Et puis elles sont en classe, et puis elles lèvent la jupe, tout est écrit. Mais, vous pensez qu'une personne normale peut se comporter ainsi? Avoir le courage d'aller se vendre à la gendarmerie ou à la police. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin, tout va changer. Tout va changer. L'autre, tu vas prendre Matthieu 6, tu vas lire le verset 21, et ensuite tu vas lire le verset 24. Voici un grand ennemi. Matthieu 6, verset 21, et ensuite tu vas lire le verset 24. Ah, elle est derrière moi, pardon. Alléluia. Dis à ton voisin, toute chose a une fin. Dis à ton voisin, toute chose a une fin. Matthieu 6, verset 21 et ensuite le verset 24. Car où est ton trésor? Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Sera aussi ton cœur. Prends le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un, ou bien il haïra un et aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un, ou bien il s'attachera à un et méprisera l'autre. Bien-aimé, l'un des grands ennemis, c'est la cupidité. La cupidité, c'est en d'autres termes la convoitise. Désir immodéré du gain de la richesse. Mais vous voyez, aujourd'hui là, on dit le nœud de la guerre, c'est l'argent. Pour l'argent, on peut sacrifier tout. Et on voit aujourd'hui une catégorie de personnes qu'on appelle les brouteurs. Il peut sacrifier papa, il peut sacrifier maman, il peut sacrifier femme, il peut sacrifier enfant. Lui,
il y a ignorance, il y a aveuglement, il y a la cupidité. Lui, il est rentré même dedans, il est plongé dedans. Et quand tu le vois, mais on a vu un. Vous voyez, quand c'est génie ou bien c'est démon lui donne l'argent, mais si c'est 10 millions à 22 heures, avant 6 heures, ça doit finir. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses terribles dans notre monde. Il y a des choses terribles. Or, Dieu a dit,